Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, bienvenue, toi qui as l'habitude de m'écouter, bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur pour votre deuxième séance d'études bibliques de la semaine. Je remercie le Seigneur pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 27. Dans le psaume 27, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. La parole de Dieu dit que tant que l'Éternel est ma lumière et mon salut, qui peut m'effrayer? Tant que Jésus-Christ est avec moi, quel est le marabout du quartier qui peut gesticuler contre moi? Tant que je sais que je marche avec Jésus-Christ, quels sont ces petits coups bas dans ma société qui peuvent me faire tomber? La parole de Dieu dit que tant que tu t'accroches à Jésus-Christ, les gens vont aller chez les marabouts avec ton nom. Et à la fin, ils vont eux-mêmes revenir avec les problèmes là. Parce que la parole de Dieu dit que même si une armée campe contre toi et que Jésus-Christ est ton rocher, attends, tu as peur de quoi? Ils vont venir contre toi par 10 chemins et ils vont s'enfuir par 10 000. La parole te dit que même si une guerre s'élève contre toi, attends, tu auras peur de quoi? Donc Jésus-Christ te dit ce soir que sois plein de confiance, que il est avec toi. Il est avec toi. Ne te gêne pas des petites menaces des sorciers de ton quartier. Ne sois pas effrayé parce que quelqu'un t'a dit tu vas voir. Ce qu'il te dit qu'il va voir là, c'est lui-même qui va voir ça. Ce qu'il te dit qu'il va voir là, ce sont ses enfants qui vont voir ça. Parce que toi, tu es avec Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons voir que c'est l'onction qui brise le joug. C'est ce que nous allons étudier ce soir. C'est l'onction qui brise le joug. Pendant que nous allons, n'est-ce pas, continuer à développer et à étudier le 16e chapitre du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ, comme c'est lui, le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions ce soir pour ta présence dans ce studio. Nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour la force et nous te remercions pour le courage. Nous te remercions pour l'onction. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as prouvé ton amour. Tu nous as prouvé ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction, afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée. Car ta parole dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Mon Dieu, mon roi, nous savons que tous les anges louent ta sainteté. Nous savons que tu es un Dieu qui mérite d'être glorifié à cause du sacrifice que tu as offert sur la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. Et c'est cela que nous reconnaissons ce soir. Parce que nous savons que à cause de ce sacrifice,
nous pouvons aujourd'hui espérer chanter un jour avec les anges au paradis. Nous pouvons espérer un jour chanter avec les séraphins. Nous pouvons espérer un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Mon Dieu, mon roi, je te présente tes enfants qui sont connectés ce soir. Je te présente tes enfants, Seigneur Jésus, et je prie que tu regardes les intentions de leur cœur. Je prie au Seigneur Jésus que tu regardes que la raison pour laquelle ils sont connectés, c'est parce qu'ils voudraient te connaître. Et pendant qu'ils sont à la quête de la connaissance de leur créateur, l'ennemi continue à utiliser sa ruse pour les tromper et les amener à poser les actes qui ne sont pas dignes de toi. Mais mon Dieu, mon roi, je prie que tu ne négliges pas les efforts que mes frères et mes sœurs sont en train de faire pour te connaître. Ne néglige pas ces efforts-là, mon Dieu, mon roi, et souviens-toi que chaque fois qu'ils se connectent, mon Dieu, mon roi, c'est parce qu'ils sont conscients que tu es Dieu. C'est parce qu'ils reconnaissent ta divinité et c'est parce qu'ils reconnaissent que sans toi dans leur vie, alors ils ne sont rien. Tu es notre rocher, mon Dieu, mon roi. Ne nous empêche pas de venir nous abreuver à ce rocher. Nous avons soif de la connaissance. Nous avons soif de ta connaissance. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes une seule seconde de tes oreilles, que tu nous permettes de voir comme tu vois, que tu nous permettes de raisonner comme tu raisonnes. Seigneur Jésus, partage ton cerveau avec quelqu'un ce soir. Partage tes yeux avec quelqu'un ce soir. Permets à quelqu'un ce soir d'entendre ton langage. Permets à quelqu'un ce soir de reconnaître que tu es celui que tu dis que tu es. Mon Dieu, mon roi, je prie et je te remercie de m'exaucer ce soir. Mais je prie surtout que tu ne me permettes pas d'utiliser mon raisonnement personnel, ne me permet pas d'utiliser la chair et le sang pour expliquer les choses spirituelles. Seigneur, me voici à ta disposition et je prie que tu prennes le contrôle de mon âme et de mon esprit pour pouvoir parler à tes enfants qui sont connectés en ce moment parce que c'est toi qui veux écouter. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, d'être toujours fidèle. Nous te remercions de toujours recevoir avec faveur nos prières, de toujours recevoir dans tes narines, comme un parfum odoriférant, les prières que nous élevons vers toi. Et pour cela, nous te disons merci. Je suis venu en toute humilité devant toi pour te présenter tes enfants. Et je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu ne nous parles pas ce soir dans un langage compliqué. Regarde, tes enfants sont connectés et ils ne peuvent comprendre que le français qui est simple avec une orthographe et une grammaire simple. Donc, parle-nous ce soir dans un langage que nous pouvons comprendre. Ne nous parle surtout pas avec le langage des anges, encore moins le langage des dieux, parce que nous serons perdus. Nous sommes des humains, mon Dieu, mon roi, et le langage que nous comprenons, c'est un langage humain. Je te dis merci d'avoir exaucé et d'avoir reçu avec faveur la requête et la prière que je t'ai présentée au nom de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour vos vies. Nous remercions Jésus-Christ de nous avoir révélé son nom parce que la parole nous enseigne que même lorsque Moïse lui a demandé son nom, il a dit tu fais quoi avec mon nom? Mais à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles, il nous a révélé son nom. Et c'est pour cela que nous sommes d'accord avec Pierre et nous sommes d'accord avec Jean qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors de ce nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si c'est la première fois pour toi de te connecter, je tiens à te signaler que nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Nous ne sommes pas dans l'évangélisation. Nous sommes, n'est-ce pas, un ministère d'édification de ceux-là qui ont déjà une certaine marge avec Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h, heure de New York, pour nos séances d'études bibliques. Nous ne nous retrouvons pas pour des sermons. Ok, nous nous retrouvons pour étudier. Donc, nous allons en profondeur dans la parole. C'est pour cela que si tu n'as pas encore une certaine marche avec le Seigneur, tu vas trouver nos enseignements difficiles parce que nos enseignements ne sont pas pour les bébés chrétiens. Nos enseignements sont pour ceux-là qui marchent déjà depuis un certain temps et qui ont déjà reconnu que Jésus-Christ est Dieu, mais qui sont encore victimes, n'est-ce pas, du manque de certaines connaissances. Donc, c'est un peu cela. Donc, c'est tous les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h heure de New York. Donc, si tu es peut-être en Mauritanie, là où vous nous écoutez, cette émission il est actuellement 1h du matin en Mauritanie. Et c'est à cette heure-là, n'est-ce pas? Si tu es peut-être au Sénégal,
Je pense que c'est la même heure. Si tu es au Cameroun, je pense qu'au Cameroun, en ce moment, il doit être minuit ou 1 heure. Si tu es en Côte d'Ivoire, je pense que c'est exactement la même heure. Et parce que nous sommes conscients que nous sommes écoutés partout dans le monde, c'est pour cela que nous rendons disponibles les émissions de façon audio et de façon visuelle, n'est-ce pas, sur le site le lendemain. Malheureusement, le programme d'hier ne pouvait pas être prêt parce que toute la journée, le Seigneur m'a envoyé en mission. Et je suis rentré même il y a de cela quelques heures. Juste le temps d'être avec vous ce soir, parce que à un moment donné je pensais ne même pas être là, parce que je pense ne pas être là demain, et c'est pour cela que je me suis dit ok, si je ne suis pas là aujourd'hui et demain, ça risque de créer, n'est-ce pas, un vide en vous. Donc je ne confirme pas, mais si la réunion est confirmée dans mon église, pour demain je ne serai pas là, ok, et nous allons seulement nous retrouver mardi prochain. Maintenant, ce soir, nous allons étudier le sujet de l'onction, n'est-ce pas? Nous allons beaucoup plus nous attarder sur l'onction et nous allons voir que c'est l'onction qui brise le joug. Et nous allons également, et ça, je n'avais même pas prévu ça, c'est quelques minutes après avoir même préparé le sujet que l'Esprit qui est en moi m'a dit que je veux que l'émission de ce soir soit un avertissement pour ceux de tes frères et de tes sœurs qui veulent se lancer dans le ministère parce qu'ils croient, n'est-ce pas, qu'ils ont reçu un appel. Je veux que tu leur donnes cet avertissement. Et ça, je n'avais pas préparé ça. Et je pense que parce que mon esprit me l'a dit, qu'il va me rappeler, n'est-ce pas, le moment venu de signaler ça. Ok, que si tu m'écoutes et que tu écoutes le pasteur Christian parle bien. Oh, le gars, il parle bien. Oh, je l'aime, moi aussi, que devenir pasteur. Ou alors, tu es peut-être une femme et tu crois que tu as un appel dans ta vie. Je veux que tu écoutes l'émission de ce soir très attentivement et que ça te serve de mise en garde. Ok, écoute très attentivement l'émission de ce soir. Maintenant, et ça va sauver ta vie. Maintenant, allons dans 1 Samuel chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 11. 1 Samuel chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 11. La parole de Dieu dit que puis Samuel dit à Isaïe, nous avons vu hier que Isaïe c'est aussi Jesse et c'est le père de David. Donc, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oigne-le, car c'est lui. N'est-ce pas? Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 13. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque Saul avait désobéi pour la deuxième fois, et nous avons expliqué cela volontairement, Dieu va demander à Samuel d'aller oindre quelqu'un, n'est-ce pas, d'aller oindre quelqu'un à Bethléem et d'aller dans la maison d'Isaïe. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Samuel va arriver, il va se fier aux apparences. Mais Jésus va lui dire que moi, je ne regarde pas comme toi, n'est-ce pas? Moi, je regarde le cœur. Et nous avons étudié ça hier, lorsque nous avons fait l'ingénierie, n'est-ce pas, de l'âme et de l'esprit. Hier, c'est ce que nous avons fait. Et la parole de Dieu nous dit donc que lorsque Jésus-Christ va dire cela à Samuel, et Samuel, malgré tout, va faire passer tous les enfants d'Isaïe, mais Dieu ne va choisir personne. Et Samuel va donc demander à Jesse ou Isaïe que, mais attends, est-ce que ce sont tous les enfants que tu as là-bas? Et Isaïe va dire non, le plus petit est parti s'occuper des brebis. Le plus petit, et ce plus petit-là, c'est David. Et Samuel va dire que envoie le chercher parce que nous n'allons pas nous asseoir avant qu'il n'arrive. N'est-ce pas? Moi, je suis venu pour quelque chose. Je ne suis pas venu ici là pour causer avec toi. Je ne suis pas venu ici là pour rire avec toi. Je suis en mission. Et tant que celui-là ne vient pas, alors je ne vais même pas m'asseoir chez toi. Et la parole de Dieu nous dit au verset 13 que lorsque David est venu, Samuel va donc, le verset 12, que lorsque
David va venir, l'Éternel va dire à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Donc, immédiatement, Jésus-Christ va confirmer à Samuel que c'est lui. Lève-toi, oins-le, c'est lui. Il faut le oindre. Et la parole de Dieu dit que Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et retourna chez lui à Rama. Le titre de l'étude biblique ce soir, c'est l'onction qui brise le joug. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons ici là deux choses. Nous voyons ici là le mot oindre, oigner, qui est de la même famille que onction. Et nous voyons également ici là l'huile, n'est-ce pas? L'huile d'onction. Donc, il y a deux choses ici que nous voyons. Il oignit, n'est-ce pas? Samuel prit la corne d'huile et l'oignit. Maintenant, pourquoi est-ce que nous disons que c'est l'onction qui brise le joug? C'est seulement parce que si nous partons dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Donc, allons dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, verset 27. N'est-ce pas? La Bible dit qu'en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. En fait, c'est parce que c'est en français. Et je vous ai toujours dit que les traductions du français ne sont pas précises, ok? Le français a traduit de quelque part et puis, franchement, le français n'est pas aussi précis. Si tu peux lire l'anglais, je te recommande de lire, n'est-ce pas, une traduction en anglais de la Bible. Ok, donc Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, la dernière partie, ce n'est pas la graisse, c'est l'onction, n'est-ce pas? Et c'est l'onction qui fera éclater le joug. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu regardes par exemple, on dit que et l'onction sera brisée et que le joug sera brisé à cause de l'huile d'onction. C'est en fait ça là qu'on appelle la graisse. Que la personne qui a traduit le second a dit la graisse. En fait, ça veut dire que, n'est-ce pas, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et l'huile d'onction fera éclater le joug. Donc, brisera le joug. Donc, c'est pour cela que tu entends, on dit que c'est l'onction qui brise le joug. N'est-ce pas? And the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ok, c'est ce que cela veut dire en anglais, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il faut comprendre donc ici, c'est que une chose, et je préfère terminer dessus avant de continuer. La Bible nous dit que Dieu avait demandé à Samuel d'aller oindre Saul ou Saül, si tu veux, n'importe quoi. Et nous avons vu dans 1 Samuel chapitre, si je ne me trompe pas, dans 1 Samuel chapitre 9 ou chapitre 10, l'onction de Saul, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 10. Et Samuel était parti avec oint Saul, parce que Dieu le lui avait dit. Et après, n'est-ce pas, les erreurs de Saul, Dieu va dire à Samuel d'aller à Bethléem oindre quelqu'un qui l'aime de tout son cœur. Nous avons déjà étudié cela, donc quelqu'un qui est après mon cœur. Donc David aimait Dieu. Maintenant, la question que je vais te poser, et je voudrais que tu prennes cette question très au sérieux, n'est-ce pas? Parce que je m'adresse surtout à toi, qui veut permettre à l'ennemi de te tromper. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu demande à Samuel d'aller oindre David? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas directement dire à Saul que tu es le roi, va diriger mon peuple? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne part pas directement dans la maison d'Isaïe, parler à David et dire à David que c'est maintenant le prochain roi? C'est maintenant toi le prochain roi. Pourquoi? Pourquoi? Je te pose juste une question. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Pourquoi Dieu envoie Samuel le faire? Attends, il est Dieu. Il peut tout faire. Il pouvait parler à Saül ou à Saul dans le rêve. Il pouvait lui faire voir une vision et lui dire que c'est toi maintenant qui seras le roi.
d'Israël. Il pouvait le faire, il est Dieu. Puisque c'était révélé à Samuel. Il avait révélé Samuel dans le rêve. Et il a dit à Samuel que, écoute-moi, même comme Samuel ne connaissait pas sa voix. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas avec Saul? Et pourquoi il ne le fait pas avec David? Pourquoi est-ce qu'il ne part pas dans la maison? Bon, pourquoi est-ce qu'il ne part pas parler au père de David? À Isaïe, pourquoi il ne le fait pas? Et je te pose la question. Donc, je voudrais seulement une fois de plus te donner un avertissement. Et je voudrais que tu prennes cet avertissement très au sérieux. Et ne pas permettre au diable de te tromper. Est-ce que tu me comprends? Ne permets surtout pas au diable de te tromper. Ne crois pas que on se lève un matin pour devenir pasteur. Ne crois pas que on se lève un matin pour devenir évangéliste. Ne crois pas qu'on se lève un matin pour travailler pour Dieu. Il faut faire attention. On ne se lève pas un matin. Dieu doit confirmer ton appel par quelqu'un. Est-ce que tu m'écoutes? Attends, est-ce que tu m'écoutes? Je ne sais pas. Attends, est-ce que tu m'écoutes? Je dis que Dieu doit confirmer son appel par quelqu'un. À moins qu'il ne vienne personnellement te parler. Pas dans un rêve que tu dois interpréter de façon claire et limpide. À moins qu'il ne le fasse. Il a fait avec Moïse. Il a parlé personnellement à Moïse pour lui dire, va vers Pharaon et dis-lui de laisser aller mon peuple. Il a parlé. Moïse n'a pas rêvé. Moïse, ce n'est pas que Moïse a cru. Moïse n'a pas eu une vision. Dieu personnellement a parlé à Moïse. La première chose. Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Abraham n'a pas rêvé. La Bible dit que Jésus a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta famille et va. La Bible ne dit pas que Abraham a rêvé, que Jésus lui a dit que non. La Bible dit que Jésus a parlé à Abraham. Est-ce qu'on se comprend? La Bible nous dit que Abraham a béni Isaac. Abraham a béni Isaac. Et si tu lis la bénédiction, tu vas voir qu'il a transféré. La Bible nous dit que Isaac a béni Jacob. Jacob pouvait mourir. Mais quand Jacob a vu venir la mort, il a fait, je veux dire quand Isaac a vu venir la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Jacob et il lui a imposé les mains. Et il lui a transféré sa bénédiction. Et la Bible dit que quand Jacob devait mourir, il a appelé ses enfants et il les a bénis individuellement en les imposant les mains. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a appelé Samuel pour apporter une interruption au sacerdoce de la famille d'Élie à cause, n'est-ce pas, de ses manquements et de son laxisme, Dieu a parlé personnellement à Samuel. Personnellement. Dieu n'a pas parlé à Samuel dans le rêve. La Bible nous dit dans 1 Samuel que Jésus a parlé à Samuel. Est-ce que tu me comprends? Moi-même qui te parle là, je dis moi-même qui te parle là, on m'a imposé les mains. On m'a fait la prophétie que Dieu devait m'utiliser. Mais au moment de commencer, on m'a imposé les mains avant que j'aie commencé. Je veux que tu me comprennes. Parce que tu dois comprendre que la Bible nous dit que Satan, n'est-ce pas, se déguise aussi en ange de lumière. Donc le diable peut venir te donner l'impression. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne va jamais contre sa parole.
Donc, si tu as un appel, ou alors si tu sens l'appel de Dieu dans toi, s'il te plaît, mon conseil, s'il te plaît, ça doit être confirmé par quelqu'un. Sinon, si tu te lances sans que ton appel n'ait été confirmé, tu seras comme les autres pasteurs que tu connais. Tu vas commencer et l'ennemi va facilement te finir. Facilement. Je dis facilement. Est-ce qu'on se comprend? Je dis facilement. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est quand j'entrais que l'esprit qui est en moi, j'espère bien que c'est le Saint-Esprit, qui m'a dit, je veux que tu parles de ce problème-là. Et avertis tes frères et tes sœurs. Si tu veux te lancer dans le ministère, un prophète doit te le confirmer. On doit te oindre. Tu dois être oint pour te lancer dans le ministère. Tu ne peux pas te lever un matin et faire ce que tu veux. Tu ne peux pas te lever un matin et devenir un pasteur. Non. Est-ce que tu me comprends? Un homme averti en vaut 100. J'étais averti, hein. Moi, je suis quitté sur ça. J'étais parlé. Maintenant, nous allons continuer. Allons dans Ésaïe, allons dans le psaume 105. Allons dans le psaume 105. Le psaume 105. Et lisons à partir du verset 14. La Bible dit que, mais il ne permit à personne de les opprimer et il les châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. N'est-ce pas? Ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, et je sais que tu as déjà entendu parler de ça plusieurs fois. Donc, la Bible dit que, lorsque tu es un oint de l'Éternel, l'ennemi ne peut pas te toucher. L'ennemi ne peut pas te toucher. Parce qu'il a déclaré dans le monde spirituel que ne touchez pas à mes soins et ne faites aucun mal à mes prophètes. L'ennemi ne peut pas te toucher quand tu es oint. Dans certaines églises, ils organisent ce qu'on appelle les services d'onction. Dans mon église, par exemple, c'est le dernier dimanche de chaque mois. Ok, je ne parle pas du 4e dimanche, le dernier. Donc, si un mois a 5 semaines, n'est-ce pas, il y a les services d'onction dans notre église tous les derniers dimanches du mois. Ok, et c'est très important. Pourquoi? Parce que, comme nous avons vu dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27, je crois, je n'ai même pas noté ça ici, mais je pense que c'est Ésaïe chapitre 10, verset 27, que c'est l'onction qui brise le joug. Maintenant, retournons maintenant, définissons d'abord certains termes, avant de retourner dans 1 Samuel chapitre 16. Définissons certains termes. Nous avons le mot onction. C'est quoi l'onction? Le dictionnaire dit que l'onction, c'est l'application d'huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu. L'application d'une huile sainte. Pas l'application de l'huile, n'est-ce pas, de l'huile d'olive. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit que l'onction, c'est l'application d'une huile sainte pour consacrer, n'est-ce pas, sur une personne pour la consacrer à Dieu. N'est-ce pas? Ou lui conférer la grâce de lutter contre le mal. Ou contre la maladie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on peut te oindre pour que tu commences à prier pour les malades. On peut te oindre pour, n'est-ce pas, quand tu es malade. Ok, quand tu es malade. On peut te oindre, n'est-ce pas, pour t'ordonner, n'est-ce pas, comme l'ordination. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça, la Bible dit que c'est ça l'onction. Donc, quand tu dis que tu es oint, quand on t'a oint, ça veut dire que on t'a, n'est-ce pas, appliqué une huile sainte. Maintenant, il faut bien que cette huile-là soit sainte. Il ne faut pas que ce soit une huile qu'on ait parti ramasser ça sur les cadavres des gens. Ça doit être une huile sainte. Ok? Maintenant, qu'est-ce que le joug? Lorsque tu parles du joug, c'est quoi le joug? Le joug, c'est une pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux. Donc, tu vois parfois, quand tu vois parfois dans les temps anciens, je sais que dans certaines zones rurales, on le fait toujours. On prend un bœuf et on attache, n'est-ce pas, 2 bœufs ensemble avec un bois. Et les 2 bœufs là maintenant tirent comme un chariot. N'est-ce pas? Cette chose-là qui est sur le cou des bœufs là, ça s'appelle le joug. C'est pour ça qu'on dit que le joug est une pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux. Donc, lorsqu'on parle du joug,
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'attrape au cou. Ou en d'autres termes, il y a certains obstacles dans ta vie. Donc ces obstacles-là, c'est ça qu'on appelle le joug. Donc c'est pour symboliser qu'il y a quelque chose qui t'attache au cou. En d'autres termes, il y a certains obstacles. Il y a comme une corde que l'ennemi a attaché ton cou avec. Et tu peux comprendre que lorsqu'on dit qu'on a attaché ton cou, ça veut dire que tu as les problèmes. On se comprend. Donc, la Bible dit donc que c'est l'onction qui brise le joug. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. La Bible dit que l'onction va briser le joug. La Bible dit que si tu as des problèmes et qu'on t'applique l'huile d'onction, ou alors que tu sois oint de Jésus-Christ, ça va briser le joug. C'est l'onction qui brise le joug. Le joug n'est pas brisé par autre chose. Le joug est brisé par l'onction. Lorsque tu as le joug au cou, la Bible dit que si tu es oint, ce jour-là sera brisé. Nous allons retourner dans 1 Samuel chapitre 16 avec le cas de David. Retournons dans 1 Samuel chapitre 16. Et allons au verset 11, là où on était. Maintenant, pour ne pas perdre le temps, n'allons pas au verset 11, n'est-ce pas? Partons au verset 12. Écoute-moi très bien. Non, pas alors le verset 11, c'est ça qu'il dit. Écoute-moi très bien. La Bible dit que, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Le plus jeune. Il dit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Est-ce que tu me comprends? Non, tu n'as pas compris. On me dit que tu n'as pas compris. La Bible dit que David était un berger. Il s'occupait des brebis de son père. Il était le dernier des enfants de son père. Mais la Bible nous dit que au verset 13, que Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu le saisit à partir de ce jour et dans la suite. Donc, à cause de l'onction, David est parti de la queue pour la tête. À cause de l'onction. Donc, le joug qui était sur David, c'est qu'il était le dernier. Mais à cause de l'onction, il va quitter de la dernière place à la première place. À cause de l'onction. Donc, je ne sais pas quel est le problème que tu as dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être que l'ennemi a dit que tes enfants ne vont pas réussir dans la vie. Mais je suis en train de te dire qu'à cause de l'onction, toutes les malédictions dans ta famille seront brisées. Toutes les malédictions dans ta famille peuvent être brisées à cause de l'onction. Maintenant, David il s'occupait des brebis avant l'onction. Mais qu'est-ce que nous apprenons après l'onction? Après l'onction, qu'est-ce qui se passe? Allons dans 1 Samuel chapitre 15, verset 45. Dans 1 Samuel chapitre 17, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, la Bible dit que à cause de l'onction, David qui s'occupait des brebis, son père va l'appeler et va lui dire que va au champ de guerre. Celui qu'on ne considérait pas, mais à cause de l'onction, il va aller au champ de guerre. Et quand il va arriver, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45 que David dit aux Philistins, ça veut dire à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il ne dit pas que te livrera entre les mains des enfants d'Israël. David va dire à Goliath, ce petit enfant qui s'occupait des brebis, quand il n'avait pas encore reçu l'onction. La Bible dit qu'aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête.
Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, c'est moi qui le ferai. D'où lui est venu le courage? L'onction. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction. Je dis que c'est l'onction. La Bible nous dit que personne ne connaissait Saul avant l'onction. Mais lorsque Samuel va oindre Saul, dans 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit que Saul, les gens vont maintenant le reconnaître. Même ceux qui vont s'opposer à lui vont devenir ses alliés à cause de l'onction. L'onction, c'est ce qui brise le joug. L'onction, c'est ce qui abat tes ennemis. C'est à cause de l'onction que tu peux travailler pour Jésus-Christ en toute sécurité. Lorsque tu reçois l'onction. Pas lorsque tu te lèves de toi-même un beau matin et tu fais ce que tu crois. Tu fais ce que tu crois. Je crois que l'onction brise le joug. Maintenant, cette onction-là n'est pas seulement valable pour les hommes. Est-ce que tu comprends? La première fois que nous entendons parler du mot onction, c'est dans le livre de la Genèse. Et c'est dans Genèse chapitre 31. Nous allons partir dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Je pense à partir du verset 13, si je ne me trompe pas. La Bible dit dans Genèse chapitre 31, verset 13 que je suis l'Éternel, le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as mis un vœu, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, nous voyons que, ici, en fait, c'est lorsque, il parle ici de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 28, et qui est, en fait, l'origine de la dîme. Mais je ne vais pas y aller là-bas, parce que ça va nous perdre le temps. Et Dieu va venir rappeler à Jacob que je suis le Dieu, n'est-ce pas, qui t'est apparu à Bethel, là où tu avais un monument. Donc, c'est là où nous voyons, n'est-ce pas, ce principe de onction des objets pour la première fois. Mais, si nous partons dans Exode chapitre 28, si nous partons dans Exode chapitre 28, et que nous lisons le verset 41, la Bible dit que Jésus-Christ va dire à Moïse, dans Exode chapitre 28, verset 41, Jésus va dire à Moïse, tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Est-ce que tu comprends? Donc, après avoir instruit Moïse à faire l'huile d'onction, nous n'allons pas revenir sur la fabrication de l'huile d'onction, ok? Nous sommes seulement en train de parler de l'onction, l'huile d'onction. Jésus va dire à Moïse que utilise cette huile d'onction-là pour oindre Aaron et ses fils, afin de les consacrer dans le service du sacerdoce. Et cette huile-là va les sanctifier. Cette huile-là, n'est-ce pas, va les sanctifier, n'est-ce pas? Et c'est ça que tu vas utiliser pour leur consécration. Et c'est là où nous voyons que c'est là où on oint quelqu'un pour la première fois. N'est-ce pas? Là où on oint. Avant ça, on n'avait pas encore oint quelqu'un dans la parole de Dieu. Ok? C'est lorsque Dieu institue ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Donc, nous voyons donc que l'onction est une instruction divine. Maintenant, je ne peux pas encore te reposer la question, si tu veux. Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas seulement dit à Aaron que tu seras le grand prêtre? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il avait dit à Moïse de oindre son grand frère? Parce que pour ton information, Aaron c'est le grand frère de Moïse. Et leur sœur c'est Myriam ou Marie, si tu veux. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu va demander au petit frère qui est son prophète de oindre son grand frère? Pourquoi? Pourtant, il parlait aussi. Aaron était un prophète. Mais Dieu va demander à un autre prophète de oindre un autre prophète pour commencer un travail. Donc, il faut te méfier. Hein. Il faut te méfier. Je dis seulement ça, il faut te méfier. Donc, maintenant,
Ce que nous pouvons donc voir, c'est que tout au long de la Bible, la parole de Dieu nous enseigne que avant que Dieu ne commence à accepter ton travail pour lui, tout au long de la Bible, il envoie toujours un de ses prophètes pour venir te oindre. Toujours un prophète. Venir te oindre. C'est pour cela que tu dois faire attention lorsque tu pars dans n'importe quelle église. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont les églises de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Je sais que certains seront certainement choqués et ils vont commencer à se poser des questions, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? À la Sainteté FM, nous prêchons la parole de Dieu sur la base de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Nous ne prêchons pas la parole de Dieu par rapport à notre raisonnement, non. Nous utilisons la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ça me fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont les églises de Jésus-Christ. Si tu es dans une église que le pasteur n'a pas été oint, ça veut dire que là où tu pars, tu perds ton temps. Puisque Dieu n'est pas là-bas. Il n'a pas oint le pasteur là. Le pasteur est parti à l'école pour devenir pasteur. Est-ce que Jésus lui a demandé d'aller à l'école? Est-ce que Jésus lui a dit va à l'école pour devenir pasteur? Il y a les pasteurs que Dieu dit, et je te conseille de faire les études sur certains, bon, il n'y a plus les noms qui viennent vraiment dans ma tête, n'est-ce pas? Mais tu vas te rendre compte que la majorité des vrais hommes de Dieu vont te dire, pour ceux qui sont partis à l'école pastorale, ils vont te dire qu'ils ont reçu la révélation d'aller à l'école. Mais il y a les gens que parce qu'ils voient les pasteurs et ils pensent que c'est un métier noble, un métier bon, ils se lèvent eux-mêmes, ils partent s'inscrire dans une école et ils commencent à étudier la théologie pour devenir pasteur. Et on leur donne les diplômes. Et ils deviennent pasteurs. Ils dirigent les églises, mais Dieu n'est pas là-bas. Puisque Dieu ne les a pas envoyés. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne les a pas envoyés. Donc Dieu n'est pas là. Il faut lire ta Bible. Si tu lis ta Bible attentivement, tu vas te rendre compte que même les rois, avant qu'un roi ne devienne un roi, Dieu envoyait un prophète aller oindre le roi là. Et nous allons voir, lorsque nous allons commencer avec l'étude du livre, enfin nous sommes même dans l'étude du livre des rois, parce que 1 Samuel commence par là, nous allons voir comment, nous avons vu comment le premier roi a été institué, Saul. Et nous voyons comment le deuxième roi est institué, toujours par l'onction. Et après David, n'est-ce pas, nous allons voir que le prophète, il y a le prophète là, j'oublie son nom, qui va oindre Salomon. Il va oindre Salomon. Et nous allons voir par la suite que, n'est-ce pas, lorsque Salomon va partir, son fils va le remplacer, n'est-ce pas? Et à cause de ce que Jésus avait dit à l'autre prophète, d'aller oindre l'autre parce qu'il voulait séparer, il voulait détruire le royaume de Salomon à cause des péchés qu'il avait commis. Et il lui avait dit ça avant sa mort. Il n'y a pas un endroit dans la Bible que tu vas voir que Dieu a appelé quelqu'un sans demander qu'on parte le oindre. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas, je peux te dire qu'il n'y a pas, parce que j'ai cherché, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Nous avons même vu, même à la période des juges. On ne parle même pas des rois, même à la période des juges, nous avons vu qu'à chaque fois Jésus apparaissait lui-même, soit aux parents, dans le cas de Samson, soit lui-même personnellement à Gédéon. Est-ce que tu comprends? Ou alors les anciens allaient voir quelqu'un, dans le cas de Jéhu. Donc il faut faire attention lorsque tu lis la Bible. Tu ne peux pas te lever un matin sans aucune révélation, tu dis que tu es un pasteur. Qui t'a consacré? C'est qui? Tu t'es levé un matin parce que tu as un rêve ou bien c'est quoi? Ok, donc maintenant, donc j'ai dit que tout au long de la Bible, nous ne voyons aucune instance où Dieu oint quelqu'un lui-même. Il n'y a même pas un endroit dans la Bible où Dieu lui-même a oint quelqu'un. Dans la Bible, Dieu parle à certaines personnes, mais lui-même, il ne oint pas quelqu'un. Donc ne viens pas me dire que Dieu m'a oint dans mon rêve. Puisque ça n'existe pas. Donc si quelqu'un vient te oindre dans ton rêve, c'est le diable. Parce que rappelle-toi, la Bible dit que le diable se manifeste comme un ange de lumière. Lorsque le Seigneur m'a appelé,
Moi, je n'étais au courant de rien. D'abord même, moi, je vivais dans mon monde tranquillement. Je faisais tout ce que j'avais à faire. Mais, parce qu'il avait une mission pour moi, tout comme il a fait avec le prophète Jonah, et il a dit que, ok, n'est-ce pas, tu penses que tu vas rester dans le monde? Je vais donc voir qui est le boss. Et il m'a fait souffrir pendant des mois, avant que je reconnaisse qu'il est Dieu. Et quand je suis revenu, et quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un désir, et c'est un pasteur qui avait dit à mon pasteur, en fait, que je suis en train de voir que cet enfant a un appel. Mais Dieu ne s'était même pas encore révélé à mon pasteur qui est un prophète. Il ne s'était même pas encore révélé à lui. C'est un autre pasteur qui n'est pas prophète, qui avait dit à l'autre que j'ai l'impression qu'il y a un appel dans la vie de Christian. Et mon pasteur, comme il est un prophète, il est très prudent, parce qu'il est un prophète, Dieu lui parle. Il est resté tranquille, il a attendu que le Seigneur le lui confirme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je lui ai donné mon intention de commencer avec une ligne de prière. Et il a dit, il ne m'a pas répondu directement, il m'a dit, je vais venir te voir chez toi. Il est venu chez moi, il s'est arrêté en bas, et il m'a demandé de descendre. Quand je suis descendu, il m'a dit, allons, accompagne-moi quelque part. Et ce jour-là, nous devions aller oindre la maison d'un membre de l'église, parce que le Seigneur avait demandé d'aller oindre ça, et je suis parti avec lui pour la première fois sur le terrain. Et en rentrant, avant qu'il m'a fait la révélation. Est-ce que tu comprends? Moi, je pouvais sentir, mais je n'avais pas commencé jusqu'à ce qu'on m'impose les mains dans l'église. C'est après ce qui s'est passé que j'ai commencé effectivement, que quelque chose a commencé comme David. Parce qu'on dit qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu était sur lui. Maintenant, tu dois donc également comprendre, parce que je voulais oublier, mais l'Esprit en moi est en train de me rappeler que je ne dois pas oublier cela. Il n'y a pas seulement l'onction des êtres humains. Ok, on ne oint pas seulement un être humain. Et pour cela, nous allons partir dans Genèse chapitre 31, verset 13. Non, on ne part pas là-bas, parce qu'on était déjà là-bas. Lorsque nous avons vu que Jacob avait oint quelque chose. Mais ça, c'est Jacob. Et je vous ai toujours dit de toujours faire la différence entre. Nous allons prendre une pause, n'est-ce pas, parce que j'ai envie de respirer un peu. Donc, prenons une pause de 1 minute. Et lorsque nous allons revenir, nous allons, n'est-ce pas, terminer avec le cas de l'onction des objets, n'est-ce pas, pour les consacrer, pour les sanctifier, pour les purifier. Donc, je vais demander à mon épouse qui est à la régie de mettre quelque chose, n'est-ce pas, je ne sais pas ce qu'elle a choisi là-bas, et nous nous retrouvons tout à l'heure. Gardez l'écoute. Jésus, nous te remercions pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions pour toutes ces mises en garde. Nous te remercions pour le sujet de ce soir. Nous te remercions de nous révéler que ce n'est que l'onction qui brise le joug et que le joug ne peut être brisé que par l'onction. Je te dis merci au Seigneur pour les enseignements et parce que à cause de ces enseignements, tu es en train de toucher quelqu'un ce soir et tu es certainement en train de sauver des vies qui veulent être gâchées à cause de la machination de ce pédant de Lucifer. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur te remercie pour tes enfants et te dit Amen, Amen, Amen. Allons dans Exode chapitre 40. Allons dans Exode chapitre 40 et nous allons lire à partir du verset 1. Exode chapitre 40, verset 1. La parole de Dieu dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qui le renferme. Et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel. Et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras.
Donc tu vois que l'huile d'onction sanctifie en même temps. Et nous avons donc vu que on peut sanctifier les objets. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu viens de déménager. Tu es ancré dans une nouvelle maison. Est-ce que tu connais la personne qui habitait dans la maison là? Tu ne connais pas la personne qui habitait dans la maison là, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu pars, tu entres dans la maison, tu achètes ton lit, tu mets dedans, tu commences à dormir. Je souhaite vraiment que tu sois un homme de Dieu pour que tu entres dans cette maison, n'est-ce pas, sans que cette maison ne soit consacrée. Je souhaite bien que rien ne t'arrive. Parce que ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des couples qui vivent bien jusqu'avant qu'ils ne déménagent dans une maison. Dès qu'ils changent de maison et ils partent ancrer dans une nouvelle maison, c'est là où le mariage commence à se gâter. Les problèmes, pourquoi? Parce qu'ils sont venus hériter de certains démons qui étaient là. Donc, il est sage, lorsque tu entres dans une maison, de consacrer cette maison-là. En fait, de oindre cette maison. C'est biblique. C'est biblique. Nous voyons bien que c'est biblique. Il est sage. Est-ce qu'on se comprend? Et je dis, et nous avons dit ici là que ce n'est pas n'importe qui oigne une maison. Ce n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas appeler n'importe qui. Moi, par exemple, lorsque j'ai déménagé et que je suis entré dans la nouvelle maison où nous sommes, n'est-ce pas? Moi, je suis un homme de Dieu, n'est-ce pas? Je m'étais arrangé à oindre toutes les fenêtres et tout ce qu'il y avait dans ma maison. Et c'est un conseil qu'on donne toujours aux gens, mais malheureusement, les gens, quand ils viennent entrer dans une nouvelle maison, ils ne veulent que personne ne sache là où ils habitent. Ils entrent dans la maison, ils commencent à faire n'importe quoi. Et ils sont surpris de se rendre compte que les problèmes commencent. Je ne dis pas que les problèmes vont toujours commencer, ok? Parce que nous sommes bien sûr sur la grâce. Le Seigneur peut te protéger à cause de ton ignorance. Mais à partir du moment où tu connais, il faut éviter de faire la même erreur. N'est-ce pas? Il faut éviter de faire la même erreur. Donc la partie nous enseigne que tu peux sanctifier tous les objets qui sont dans ta maison. Tu peux, n'est-ce pas, quand tu es dans une maison et tu te rends compte que tu as beaucoup de problèmes, faire venir un homme de Dieu, pas n'importe qui, je ne parle pas d'un marabout, je ne parle pas d'un commerçant, faire venir un homme de Dieu pour sanctifier ta maison. Et si c'est quelqu'un qui s'y connaît, quand il va venir, tu vas voir. Tu vas le voir commencer à oindre tout. Si je dis bien si c'est un vrai. Si c'est bien sûr un commerçant, il va venir se mettre au salon, il va prier. Et il va rentrer. Est-ce qu'on se comprend? Et tu vas te rendre compte que dans cette maison, tu as des problèmes. Les problèmes que tu ne comprends même pas. Tu vas te rendre compte que dans cette maison, tu fais des cauchemars. Tu vas te rendre compte que dans cette maison, tes enfants sont subitement devenus têtus. Alors que quand vous étiez dans l'autre maison, tes enfants n'étaient pas comme ça. C'est parce que tu ne sais pas qui habitait dans cette maison. Tu es venu entrer dans une maison, peut-être la personne qui habitait dans la maison là, n'est-ce pas, était un franc-maçon. Peut-être la personne qui habitait dans cette maison là, c'était un rosicrucien. Peut-être que la personne qui habitait dans cette maison là, c'était un membre du Rotary Club. C'était un membre du Lance Club. C'était un sorcier. Puisqu'on n'écrit pas la sorcellerie sur le front. Donc la Bible t'a dit dans Exode chapitre 40, des versets 1 à 11, que l'onction des objets, des ustensiles est biblique. Tout comme l'onction d'un homme est également biblique. Et nous avons passé 45 minutes à nous élaborer sur le cas des hommes. Et nous avons choisi ces 5 dernières minutes pour attirer également ton attention sur l'onction et la sanctification de les assiettes qui sont dans ta maison et tous les trucs qui sont dans ta maison pour les sanctifier. Maintenant, si tu n'as pas de problème, ça va. Mais si tu te rends compte que depuis que tu es entré dans une maison, il y a des problèmes, s'il te plaît, je te conseille fortement de penser à ce que tu as écouté ce soir. Surtout si tu te rends compte que depuis que tu as déménagé dans cette maison, il y a trop de problèmes. Il y a peut-être quelque chose qui est là. Va voir ton pasteur. Bien évidemment, si ton pasteur a été appelé, va voir quelqu'un que tu penses que le Saint-Esprit te montre et demande à la personne, supplie la personne que s'il te plaît, viens oindre ma maison. Et la personne le fera. Parce qu'aucun vrai homme de Dieu ne va refuser. Aucun ne va refuser. Et tout comme aucun ne va te demander de l'argent pour le faire. Si quelqu'un te demande de l'argent pour venir oindre ta maison, il faut lui dire merci. Ça veut dire que ce n'est pas un homme de Dieu là-bas. Il va chercher le vrai. Est-ce que tu me comprends? Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Je vous ai dit, je ne suis pas très sûr que je serai là demain parce que les pasteurs ont réunion dans mon église et je vais d'abord confirmer, mais je pourrais être là, je ne sais pas. Je te remercie d'avoir été à l'écoute, n'est-ce pas? Depuis hier, je te remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et je remercie le Seigneur Jésus de t'avoir encouragé d'écouter l'émission de ce soir, que ce soit sur Facebook,
que ce soit sur YouTube. Et je sais que après ce message, ta vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prier. Je vais demander à mon époux de lancer le générique de fin. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie d'avoir été présent avec nous tout au long de cette semaine. Je te remercie d'avoir été présent avec nous depuis hier et je te remercie pour les sujets que tu as mis dans mon esprit pour enseigner mes frères et mes sœurs. Tu es Dieu, mon roi, et nous ne sommes que des humains. Tu as toi-même, ô Seigneur Jésus, constaté que de plus en plus, tes enfants qui ne te connaissaient pas t'écoutent. Tes enfants t'écoutent. Certains t'écoutent, mais ils n'ont toujours pas encore le niveau. Mon Dieu, mon roi, tout comme je l'ai dit en introduction, je prie que tu regardes les intentions de leur cœur, que tu regardes les efforts qu'ils sont en train de faire pour te connaître. Seigneur, ne permets pas aux vengeurs de sang, ne permets pas aux vengeurs de sang de venir les frustrer dans cet effort-là. Ils ne sont toujours pas encore parfaits, je le reconnais. Je reconnais que ma sœur marche encore dans certaines choses qui ne te plaisent pas. Je reconnais que ma sœur continue toujours à s'habiller mal. Je reconnais que ma sœur continue toujours à mettre toutes ces choses qui ne sont que les objets de l'ennemi sur elle. Mais mon Dieu, mon roi, elle fait quand même l'effort de suivre les enseignements et pour cela je prie pour une grâce particulière. Je prie que tu continues à la protéger pendant que tu mets dans ton cœur le désir de venir écouter les enseignements que tu lui donnes par l'entremise de son frère, ton serviteur que je suis. Je te dis merci également mon Dieu, mon roi, de veiller sur leurs rêves. Je te remercie mon Dieu, mon roi, de transformer et de rendre invisible les domiciles de toute personne qui a écouté le son de ma voix ce soir et que si l'ennemi avait programmé venir les frustrer dans leurs rêves, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi voit à l'endroit des maisons respectives un fleuve et qu'il se noie même dans ce fleuve-là et qu'il ne revienne plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci de m'avoir exaucé une fois de plus. Je te remercie de toujours m'encourager et me rappeler que tu es à l'écoute de tous les enseignements et que tu es à l'écoute et que tu es à l'écoute et que tu es à l'écoute. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.